Salut à tous. Voici un exercice pour expliquer comment appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors voici l'énoncé. Soit l'équation E, x au cube moins 27x plus 5 est égal à 1. Démontrez que cette équation n'a qu'une solution dans l'intervalle moins 1, 1. Alors pour commencer, je peux retirer 1 dans chaque membre de cette équation. Et E va être équivalente à x au cube moins 27x plus 4 est égal à 0. C'est une équation où le membre de gauche est un polynôme de degré 3. D'une manière générale, en terminale S, on ne sait pas résoudre ce type d'équation. Mais de toute façon, dans l'exercice, on ne nous demande pas de déterminer les éventuelles solutions. On nous demande juste de démontrer que cette équation n'a qu'une solution dans moins 1, 1. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais appeler f de x l'expression x au cube moins 27x plus 4. En d'autres termes, je vais définir la fonction f sur R par f de x est égal à x au cube moins 27x plus 4. Je vais ensuite faire l'étude complète de cette fonction. Alors, je n'ai pas rédigé cette étude, j'ai juste mis quelques calculs à côté et dressé le tableau de variation complet. J'ai calculé f' de x, j'ai étudié son signe, j'en ai déduit les variations de la fonction f, j'ai calculé les images de moins 3 et de 3 par la fonction f, et j'ai ensuite déterminé les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Voici le tableau de variation complet. Je le remets. Voilà. Alors, ce tableau de variation, il nous donne pas mal d'informations. Tout d'abord, dans l'exercice, on ne travaille que dans l'intervalle moins 1, 1. C'est l'intervalle qui nous intéresse. Je vais donc placer moins 1 et 1 dans la première ligne, celle qui correspond aux valeurs de x. Je vais calculer les images de moins 1 et de 1. Voilà, ça fait respectivement 30 et moins 22. Et comme l'exercice nous demande de démontrer que l'équation n'a qu'une solution, donc moins 1, 1, eh bien, je ne vais regarder que la partie où x varie entre moins 1 et 1 du tableau de variation. Et qu'est-ce que j'observe dans l'intervalle moins 1, 1? Qu'est-ce que le tableau de variation m'apprend? Il m'apprend que la fonction est strictement décroissante. Par ailleurs, la fonction est continue parce que c'est une fonction polynôme. Et je sais aussi que 0 appartient à l'intervalle moins 22, 30. En d'autres termes, 0 est compris entre f de 1 et f de moins 1. Et bien ici, j'ai toutes les conditions pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires afin de démontrer que l'équation f de x est égale à 0 n'a qu'une solution, donc moins 1, 1. Je n'ai plus qu'à rédiger. Alors je rappelle, j'ai besoin de 3 conditions pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et montrer qu'une équation a une unique solution. Donc voilà la rédaction. La solution ici s'appellera alpha. La rédaction sur l'intervalle moins 1, 1. Première chose, f est continu car f est une fonction polynôme. Deuxième chose, 0 est compris entre moins 22 et 30. 0 est compris entre f de 1 et f de moins 1. J'aurais pu aussi écrire, ou bien f prend ses valeurs sur moins 22, 30 qui contient 0. Dernière chose, f est strictement décroissante. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x est égal à 0 à une unique solution dans l'intervalle moins 1, 1. D'où x au cube moins 27x plus 4 est égal à 0 à une unique solution dans moins 1, 1. Ici, je n'ai rien fait, mis à part remplacer f de x par son expression. Conclusion, l'équation E
à une unique solution dans -1,1. Voilà. En résumé, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, je définis la fonction qui correspondrait à l'équation de l'énoncé. J'étudie cette fonction, je dresse le tableau de variation, et les informations du tableau de variation me permettent de savoir si je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ou pas. Alors, une dernière remarque, là je sors du cadre de l'exercice. Je ne travaille pas sur -1,1 ici, mais si je voulais travailler sur R tout entier, le tableau de variation et le théorème des valeurs intermédiaires peut me permettre de déduire qu'en fait, l'équation f de x est égale à 0 sur R a 3 solutions. Effectivement, dans la ligne qui correspond aux images, 0 peut être placé à 3 endroits différents. Donc, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires à 3 reprises, dans les intervalles moins l'infini, -3, -3, 3 et 3 plus infini, je peux démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet 3 solutions. Dernière petite chose, il faut bien préciser que la fonction f est continue. Ça fait partie d'une des hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Il faut savoir qu'en terminale S, pratiquement toutes les fonctions qu'on utilisera seront des fonctions continues. Nous n'avons pas trop de soucis pour l'année de terminale.